Imaginez-vous en train de naviguer vers l'Antarctique. Des paysages de glace à couper le souffle, un air pur et vivifiant, un navire d'expédition 5 étoiles. Puis, un à un, les passagers commencent à tomber malades. Forte fièvre. Difficultés respiratoires. Des poumons qui s'arrêtent brusquement de fonctionner. Et 3 d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Ce n'est pas un scénario de fiction, c'est une réalité. Aujourd'hui, à bord du navire d'expédition MV Ondius. Et le virus en cause est l'hantavirus Andes, un agent pathogène redoutable dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons tout décortiquer. Qu'est-ce que l'hantavirus Andes? Comment cette épidémie a-t-elle pu éclater à bord d'un navire qui est exposé? Et surtout, devez-vous vous inquiéter? Le 1er avril 2026, le MV Ondius, propriété de la compagnie d'expédition néerlandaise Ocean Wide Expeditions, quitte Ushuaia, la ville la plus australe du monde, à la pointe de l'Argentine. À son bord, 196 passagers de 23 nationalités différentes et 72 membres d'équipage. L'itinéraire prévu, rejoindre l'Antarctique, puis faire escale dans plusieurs îles reculées de l'Atlantique Sud. Le voyage de rêve pour des voyageurs d'exception. 11 avril, seulement 10 jours après le départ, un passager décède à bord. Sa dépouille ne pourra être débarquée que 13 jours plus tard, à l'île Sainte-Hélène. 24 avril, son épouse débarque à son tour à Sainte-Hélène, avec des symptômes gastro-intestinaux. Son état se dégrade drastiquement lors d'un vol vers Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle décède le 26 avril, à son arrivée au service des urgences d'un hôpital. 2 mai, l'OMS reçoit le rapport officiel. Des tests de laboratoire réalisés en Afrique du Sud confirment hantavirus. 3 mai, une 3e victime décède à bord du navire. 6 mai, la souche virale est confirmée. Le virus Andes. Le navire prend le cap vers les îles Canaries pour procéder à l'évacuation des passagers. Aujourd'hui, 9 mai 2026, le MV Ondius est en route vers Tenerife. Il reste encore 147 personnes à bord, dont une dépouille qui n'a pas encore pu être débarquée. L'OMS recense 8 cas, dont 5 confirmés positifs au virus hantavirus. Le terme hantavirus ne désigne pas un seul virus, c'est une vaste famille de virus. On en recense plus de 50 espèces à travers le monde. Et presque toutes ont un point commun. Elles résident dans l'organisme des rongeurs. L'être humain se contamine généralement en inhalant des particules en suspension issues de l'urine, des fesses ou de la salive de rongeurs infectés. Le contact avec un rongeur suivi d'un toucher de la bouche ou du nez est également à risque. Sur le continent américain, le hantavirus provoque le syndrome pulmonaire à hantavirus, ou SPH. Les symptômes débutent comme une grippe ordinaire. Fièvre, douleurs musculaires, fatigue. Mais en l'espace de 4 à 10 jours, la maladie peut évoluer vers une pneumonie sévère, une insuffisance respiratoire et un état de choc. Le taux de mortalité? Environ 40% dans les cas graves. Il n'existe pas de vaccin. Il n'existe pas d'antiviral spécifique. La prise en charge est exclusivement symptomatique. Oxygénothérapie, ventilation mécanique, réanimation intensive. Mais le virus Andes se distingue de tous les autres hantavirus. C'est la seule espèce connue à ce jour pouvant se transmettre de personne à personne, non pas par voie aérienne comme le Covid-19, mais par contact étroit et prolongé. Gouttelettes respiratoires à courte distance ou contact avec des fluides corporels. C'est précisément ce qui rend l'épidémie du MV Ondius particulièrement préoccupante. Dans les cabines exiguës d'un navire, entre conjoints, entre soignants et patients, la transmission peut se produire. Et en effet, l'OMS a confirmé que la propagation à bord du Ondius s'est produite, au moins en partie, par transmission interhumaine. Je sais que la première question qui vous vient à l'esprit est la suivante. Cela va-t-il devenir une nouvelle pandémie, comme le Covid-19?
La réponse, et ce n'est pas pour vous rassurer faussement, est très peu probable. Et les arguments scientifiques sont solides. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, une personne infectée en contaminait en moyenne 15 à 20 autres. Son taux de reproduction de base, que l'on appelle le R0, était extrêmement élevé. Le virus Andes. Il se transmet en moyenne à moins d'une personne. Lors d'un épisode antérieur en Argentine, un supercontaminateur avait certes déclenché 34 infections. Mais il s'agissait d'une exception rarissime, non d'une norme. Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'a lui-même déclaré sans ambiguïté. Le risque pour la santé publique mondiale lié à cette épidémie est faible. Les experts s'accordent à dire que le virus Andes ne possède pas les mécanismes biologiques nécessaires pour engendrer une pandémie comparable au Covid-19. Mais, et c'est essentiel, cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de l'ignorer. 3 personnes sont décédées. Le taux de mortalité est de 40%. Et de nouveaux cas pourraient émerger à mesure que les passagers sont rapatriés dans leurs pays respectifs. La réponse internationale à cette épidémie a été rapide, et c'est précisément ce qui mérite notre attention. L'OMS a dépêché un expert directement à bord du navire, afin de procéder à une évaluation médicale complète de l'ensemble des passagers et membres d'équipage. L'organisation a également acheminé 2500 kits de diagnostic depuis l'Argentine vers des laboratoires répartis dans 5 pays afin de renforcer les capacités de dépistage à l'échelle mondiale. Les Centers for Disease Control and Prevention américains ont déployé une équipe d'épidémiologistes à Tenerife. Les passagers américains doivent être évacués par des vols médicaux spéciaux vers la base aérienne d'Offutt, dans le Nebraska, où le National Quarantine Center est d'ores et déjà mobilisé. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, a dans un premier temps refusé d'autoriser l'accostage du navire, craignant de contaminer la population locale, traumatisée par la pandémie de Covid. L'OMS a dû rappeler que l'Espagne est tenue, à la fois moralement et juridiquement, d'apporter son assistance. Le ministère espagnol de la Santé a finalement donné son accord. L'évacuation se déroule dans le strict respect des protocoles sanitaires. Les passagers portent des équipements de protection individuelle complets, sont directement acheminés en autobus vers l'aéroport, sans contact avec la population locale. À ce jour, les passagers pris en charge sont dispersés en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Allemagne, à Sainte-Hélène, en Espagne et en Suisse. 2 ressortissants singapouriens ayant séjourné à bord sont placés en isolement dans un établissement gouvernemental. Vous vous demandez peut-être, suis-je en danger? Dois-je porter un masque dès maintenant? Si vous résidez en Europe et ne prévoyez pas de voyage en Amérique du Sud dans un avenir proche, votre risque direct est extrêmement faible. Le virus Andes est endémique en Amérique du Sud. Les hantavirus présents en Europe provoquent généralement une forme différente de la maladie et ne se transmettent pas entre individus. Cependant, cette épidémie nous enseigne des leçons concrètes que chacun d'entre nous peut appliquer. Premièrement, si vous revenez d'Argentine, du Chili ou d'Uruguay au cours des 8 dernières semaines et présentez de la fièvre accompagnée d'une gêne respiratoire, ne minimisez pas les symptômes. Consultez immédiatement un médecin en lui indiquant votre historique de voyage. Deuxièmement, pour quiconque voyage dans des zones endémiques d'Amérique du Sud, évitez tout contact avec des rongeurs. Ne dormez pas dans des bâtiments anciens rarement nettoyés. Ne touchez jamais des excréments de rongeurs sans porter des gants et un masque de type FFP2 ou N95. Troisièmement, avant d'embarquer sur tout navire de croisière, renseignez-vous sur les équipements médicaux à bord. Le MV Ondius ne disposait que d'un seul médecin et d'un matériel de base. Aucun scanner, aucun respirateur. C'est une leçon capitale concernant les normes médicales à bord des navires d'expédition. Quatrièmement, fiez-vous aux sources officielles. L'OMS, les CDC,
les ministères de la Santé nationaux. Ne vous laissez pas emporter par les théories complotistes ou les informations non vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons analysé l'épidémie d'hantavirus du MV Ondius sous tous ses angles. Voici les points essentiels à retenir. Le virus Andes est un agent pathogène réel et redoutable, avec un taux de mortalité de 40% dans les cas graves. Il ne s'agit en aucun cas d'une grippe banale. Mais le risque d'une pandémie mondiale, il est très faible. L'OMS l'a confirmé à maintes reprises. La transmission exige un contact étroit et prolongé. Ce que cette épidémie nous enseigne de plus précieux, c'est l'importance d'un dispositif de détection précoce, performant, d'une réponse internationale coordonnée et d'une communication claire sur les risques auprès du grand public. La situation évolue encore. Le MV Ondius est en route vers Tenerife. L'évacuation des passagers doit débuter dans les prochaines 24 heures. Nous continuerons à suivre les développements de près. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour recevoir toutes nos mises à jour santé, fiables et vérifiées. Posez vos questions en commentaire. J'y répondrai dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous et restez informés.